Bonjour les amis, bienvenue dans Totalement Fibré. On va s'amuser pendant une petite demi-heure avec l'actu de Free et des télécoms. Et oui, on peut s'amuser avec l'actu de Free et des télécoms. Grâce à toi notamment, Lucas. Bonjour Lucas. En tout cas, j'espère. Bonjour Olivier. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous faire une émission 100% Free Mobile, puisque je vais à la fois vous parler de vente, mais aussi d'un gros problème décrié par la communauté Freenote. Ok, on voit ça tout à l'heure. Bonjour Max. Salut Olive. Dis-nous de quoi tu vas te parler. Alors moi, je vais être très sérieux. Je vais vous parler des bonnes performances de Free sur la fibre. Puis, je ne vais pas vous parler de politique, mais quand même d'Emmanuel Macron et d'une annonce du président qui va ravir beaucoup de téléspectateurs. Ah, pour une fois. Comment ça? Dimitri. Bonjour. Bonjour Dimitri, tu vas nous parler de quoi toi? On va faire le point du coup sur le déploiement du réseau Free Mobile et il y aura un chiffre de la semaine très bien. Merci Dimitri. Vous le savez, cette semaine, Free a présenté ses résultats trimestriels. On va consacrer ce gros dos justement à ces résultats. Jingle tout de suite. Et c'est Max qui commence avec la fibre et le fixe. C'est ça. Free continue de cartonner sur la fibre et tient son rang. Lors du premier trimestre, l'opérateur de Xavier Niel a recruté 260 000 abonnés sur le segment. Alors c'est en deçà de l'abattable Orange et ses 385 000 ventes, mais c'est mieux que le challenger Bouygues. Bon, c'est à peu près le cas. C'est toujours le cas à chaque trimestre et c'est 190 000 nouveaux clients. Alors la dynamique commerciale de Free se poursuit et l'opérateur l'annonce. Il profite d'une forte demande sur ses offres Freebox Pop et Delta, qui en fait comptent pour la majorité des nouveaux recrutements durant ce trimestre. Au rang des bonnes nouvelles aussi, le taux d'adoption fibre FTTH grimpe à 45,4%, donc en hausse de 15 points sur un an. Puis sur le fixe, Free voit également son parc progresser, donc de 43 000 abonnés. C'est légèrement en deçà des exercices précédents et c'est aussi moins bien que les performances au premier trimestre d'Orange et de Bouygues, mais Free se tient quand même. Et enfin, ça va plaire ou pas à certains abonnés. Le revenu moyen par abonné, lui, progresse de 30 centimes depuis le quatrième trimestre à 32,6 €. Donc tous les voyants sont au vert, la croissance continue. Ok, est-ce que c'est la même chose sur le mobile? Alors c'est la même chose, mais dans une bien moindre mesure, malgré tout, puisque lors du dernier trimestre 2020, Free accusait une perte d'abonnés sur le mobile. Cette fois, pour le premier trimestre 2021, on a repris un petit peu les recrutements positifs, avec notamment 6 000 ventes nettes enregistrées par l'opérateur. Alors, à titre de comparaison, c'est quand même assez faible, puisque par exemple Orange, sur le même exercice, a recruté 32 000 nouveaux abonnés, et surtout Bouygues Telecom, qui est le champion là-dessus depuis pas mal de temps, on a recruté 144 000. Alors par contre, sa montée en gamme sur son forfait 4G, 5G illimité se passe très bien, puisqu'il y a eu 94 000 abonnés supplémentaires, soit et ce forfait représente une part 64,7% de la base d'abonnés mobiles. Donc 8,7 millions d'abonnés sur les 13,4 millions de Freenote. 8,7 millions d'abonnés 4G, 5G. C'est ça. Ce forfait-là représente 8,7 millions d'abonnés sur 13,4 millions d'abonnés Free Mobile. Et d'ailleurs, Free en a profité aussi de cette présentation pour présenter un petit peu la satisfaction globale de ses abonnés. En effet, d'après une étude IFOP commandée par le groupe Iliad, 51% des abonnés Free Mobile recommandent fortement leur opérateur. Fortement, c'est le nom donné de l'étude. C'est visiblement mieux que les trois autres concurrents qui ne sont pas nommés. Ils ne sont pas nommés, mais effectivement, sur le dernier trimestre, il me semble que le deuxième est à environ 40%. Okay. Et il y en a un qui est vraiment à la traîne. Voilà. On ne donnera pas de nom, mais on a chacun notre idée, je pense. Ah bon? Oui. Mais je donnerai pas de nom, j'ai dit. Bah toi t'as le droit. Ah non, moi j'ai pas le droit. Ne te laisse pas faire, Lucas. Voilà. Bon si tu veux pas le dire, ne le dis pas, tant pis, garde tes secrets. On continue sur le mobile avec Dimitri, parce que Free a aussi présenté le déploiement de son réseau 4G et son futur. La présentation des résultats a été l'occasion de faire le point sur le déploiement des différents réseaux de l'opérateur. Donc on a en 3G, l'opérateur couvre 98,8% de la population. On passe du coup en 4G, là la couverture atteint les 98,5%. Alors, l'opérateur a annoncé que la qualité du réseau serait améliorée en août 2021 grâce à l'enrichissement du portefeuille des fréquences sur la bande de 2,1 GHz. On passe du coup maintenant en 5G. L'opérateur au 31 mars, atteignait 50% de couverture en 5G sur le territoire de la population, et il vise pour fin 2021 80% de la population. D'accord. Il est largement premier avec 50% de la population. On le rappelle grâce à la bande 700 MHz. Voilà. D'ailleurs, ce rythme de déploiement se retrouve dans les chiffres dévoilés par l'ARCEP. Au 30 avril, l'opérateur avait 8798 sites en 5G.
d'ailleurs 725 supplémentaires en l'espace d'un mois, c'est plus que les concurrents réunis, 638 en plus. Alors, comme on l'a dit, il fait toujours cavaler seul sur la bande 700, mais il se déploie aussi sur la bande 2,5. Il est toujours deuxième derrière Orange qui a 1241 sites, lui 1007. Et du coup, c'est quand même beaucoup plus aussi que les opérateurs Bouygues et SFR. Bouygues a 629 sites sur la 3,5 et SFR 558. Alors pour rappel aussi, on a eu cette petite précision, la 5G est en plein déploiement et Bouygues, Olivier Roussat, le DG de Bouygues, l'a annoncé. Le trafic 5G représente moins d'1%. Oui, Donc, pour l'instant, c'est marginal. C'est pas encore super adopté. c'est en plein Il faut lancement. avoir un téléphone, Voilà. effectivement, Bon, ça compatible. peut se comprendre au niveau des terminaux, au niveau des déploiements. On n'a pas la 5G pour tout, donc on peut pas forcément parler de flop. Pour l'instant, ça viendra, je suppose. C'est encore précipité de parler de petit à flop. petit. Mais on N'oublions a- pas que la 5G a été lancée en Free n'a pas décembre. donné de chiffre en ce qui concerne l'utilisation de data sur la 5G. Par contre, on peut dire aussi que les consommateurs, pour l'instant, n'ont pas encore basculé, mais on commence à voir arriver des smartphones 5G aux alentours de 200 €, donc ça devient vraiment abordable pour tout le monde. Il y a le Redmi 8, par exemple, qui est annoncé en 5G, ou chez Redmi aussi, on a des smartphones assez abordables. Ok, donc ça devrait grossir dans les prochains mois, normalement. Voilà. Merci beaucoup, on continue tout de suite sur le mobile. Vous le savez, ou vous ne le savez pas, mais lundi, c'était la journée mondiale des télécoms. Waouh. Waouh, incroyable. Moi, je suis bouleversé. On l'a appris comme vous, et à cette occasion-là, la Fédération française des télécoms nous a montré comment on installe une antenne 4G, 5G entièrement montée. On vous a déjà montré en plusieurs parties comment les hélicoptères pouvaient amener une antenne sur un sommet. Là, il les lève d'un seul coup, donc elle est fabriquée en usine, et c'est une grue énorme qui la soulève. On vous voit ça tout de suite en vidéo. C'est un défi collectif. L'ensemble des entreprises internes ou partenaires, contributeurs des opérateurs sont mobilisés pour déployer le réseau malgré les différentes difficultés que l'on a. Donc voilà, si vous voulez avoir une antenne dans votre jardin, ben maintenant vous savez ce qu'il reste à faire, à louer une grue. Ça tombe bien, j'avais une grue chez moi, je savais pas quoi en faire. Eh ben nickel, ben maintenant Voilà. tu sauras. On a accueilli Adrien pendant l'interlude. Bonjour Adrien. Salut à tous. Si t'es là, c'est que tu vas nous faire un test. Et justement, il y a une nouvelle chaîne dite numérique qui est arrivée sur la Freebox, notamment sur Sisplay. Explique-nous tout. Et juste après le jingle. Après le jingle, là. En effet, pour l'instant test, cette semaine, je vais vous parler donc de 100% Foot qui est arrivé sur Sisplay et qui est donc disponible sur toutes les Freebox. Aujourd'hui, donc ça va être une démo sur la Freebox Delta. C'est gratuit, hein, gratuitement bien sûr. Donc pour y accéder, je vais vous montrer ça tout de suite. On va passer sur la Delta. Et donc il faudra simplement se rendre dans la rubrique Replay sur laquelle on est déjà. Sisplay qui est également sélectionné, donc le replay d'M6. Et arrivé dans Sisplay, il va falloir descendre un petit peu pour trouver, voilà, 100% Foot. Alors, plus bas, d'abord on voit déjà de nombreux matchs. Donc 100% Foot propose énormément de matchs des anciens euros. Donc comme on peut le voir, j'ai pas trouvé avant 1960, mais ça commence à 1960. C'est déjà pas mal. C'est déjà... Je suis pas sûr que ce soit filmé avant. C'était filmé avant 1960. Bah, je pense, en tout cas, l'application n'en a pas, mais je peux pas trop te répondre à cette question. Mais rappelons donc que l'Euro commence le 11 juin et la chaîne 100% Foot prendra l'antenne 1 heure avant les rencontres donc, de ce fameux Euro 2021 afin de pouvoir plonger dans l'avant-match et les coulisses donc des rencontres de l'Euro à venir. Rappelons que M6 est donc co-diffuseur de l'Euro 2021 avec TF1 et beIN Sport. Et donc M6 diffusera 11 rencontres de l'Euro 2021, y compris la finale qui sera diffusée en clair. Et donc là, quand tu cliques, ça te lance un match Alors, directement.
je sais pas, allez 2000 parce que... Allez, soyons fous. 60, ça me paraissait... On l'a tous vécu au moins ici. Donc comme vous pouvez le voir, quand on lance un match, on a une petite publicité. Non, c'est grave. Bah, là, du coup, elle ne diffuse pas, mais ça fait office de publicité. Des fois, on se tape une publicité complète, mais il n'y en a qu'une ensuite. C'est gratuit en même temps. Voilà, Ça se comprend. Voilà, c'est le petit compromis, pardon. Donc, les matchs de l'Euro seront diffusés sur 100% Foot via 2 canaux. Donc, un sans commentaires pour ceux qui veulent totalement être plongés dans le match, et un autre canal avec des commentaires de spécialistes, donc pour les amoureux du foot. Également, la chaîne sera disponible en 4K chez certains opérateurs, comme Bouygues ou Orange. Mais pas chez Free. Pas chez Free. Et puis bah voilà, c'est un... Question subsidiaire, la France a gagné quelle Coupe du Monde? Quelle Coupe d'Europe, pardon? Je sais plus. Euro 2000. Euro 2000, oui. Je sais qu'il y en a eu un contre le Portugal où on a perdu. Et avec Platini, ils avaient gagné aussi. Platini, j'ai pas trop certainement. suivi. 84, oui, il me semble. J'ai pas la réponse. Ah, Je bah, vous bravo. demande. C'est vous les fouteux. C'est vous les fouteux. J'aime bien le foot, mais je suis pas aussi calé que Eh ben, on vérifiera si vous avez Dites-le raison. nous en commentaire si on s'est planté ou pas. Merci beaucoup Adrien pour cette démo, Avec donc c'est plaisir. accessible gratuitement sur Freebox Replay et sur Sisplay. Voilà. Merci beaucoup. On enchaîne tout de suite avec le Up and Down et le jingle. Lucas, toi c'est un down. Exactement, c'est un down, donc comme je l'avais annoncé, pour Free Mobile et une pratique en particulier. Alors, tout d'abord, on va mettre un petit peu les choses au clair à propos des speed tests. Vous les savez, ces tests de débit qui permettent de savoir à peu près quel débit on peut avoir, notamment avec un réseau mobile. Alors, il y a 2 manières d'en effectuer un. Tout d'abord, il y a le fait de faire un speed test en téléchargeant un seul fichier, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle du mono-thread. Donc, c'est par exemple pour un usage où votre smartphone ne fait qu'une seule chose d'un coup. Et en revanche, il y a aussi les speed tests qui se font en téléchargeant plusieurs fichiers en simultané, donc en même temps. Ça s'appelle du multi-thread. C'est ce qui pourrait peut-être un peu plus se rapprocher d'un usage classique d'un smartphone, c'est-à-dire avec plusieurs applications qui téléchargent en même temps. Et donc justement, c'est à ce sujet que le bas blesse pour Free, puisque l'opérateur de Xavier Niel bride son mono-thread, et ça joue énormément sur les résultats des speed tests, notamment lorsqu'on utilise ces speed tests pour des études. Puisque typiquement certaines applications, comme 4Gmark, qui est notamment utilisé par l'ARCEP, réalisent leurs speed tests en monothread, lorsque NPerf, à côté, les réalise par défaut en multi-thread. Et la différence peut être énorme, puisque typiquement sur NPerf, on peut choisir de passer en monothread. Si on télécharge en monothread avec NPerf, on arrive à 40 mégabits seconde à peu près, alors qu'en multithread, on va arriver à 200 mégabits, voire plus. Donc typiquement, ça montre bien quand même un certain problème, et Free, malheureusement, n'apporte aucune justification à ce bridage-là. Alors il faut rappeler tout de même que ça ne concerne que les speed tests malgré tout, ça va pas impacter complètement votre usage du smartphone, justement. Les débits sont réels, c'est l'affichage des résultats du speed test qui sont biaisés. C'est ça, et c'est typiquement un petit peu le problème, c'est-à-dire que du coup, à cause de ça, par exemple, une étude qui va se baser sur les résultats d'une application qui réalise ses tests en monothread va placer Free complètement en dessous, alors qu'au niveau de l'usage général, il pourrait être quelques places au-dessus, voire même le Donc premier. clairement, toutes les études de l'ARCEP qui se basent Sur pareil, 4Gmark, les résultats sont un peu faussés. Typiquement, voilà. Après, c'est un Et choix. on cite aussi RNC Mobile qui, eux, également font du... Exactement. Et RNC Mobile, ils font du multithread. Et justement, c'est un des membres de la communauté RNC Mobile qui nous a alerté sur ce sujet. Alors, à qui la faute? Alors, à qui la faute? On ne sait pas trop, malgré tout. C'est Free qui on a pris l'impression cette que en tout cas, ça a l'air d'être Free qui bride, effectivement, puisque on a pu le noter également ce problème sur un tout nouveau serveur de speed test lancé par l'opérateur la semaine dernière. Et justement, donc, ça confirme un petit peu que c'est pas la faute à d'autres serveurs, à des serveurs d'autres opérateurs. Ça proviendrait bien donc de l'opérateur. Quel est l'intérêt de Free de... On ne sait pas trop. On a eu quelques théories, notamment sur Twitter, qui parlaient, par exemple, d'éviter la surcharge de data ou de téléchargement en mono. On n'a pas vraiment d'explication de la part de l'opérateur. Ouais, parce qu'au final, ça donne une mauvaise image de Free, puisque ces débits sont minorés par rapport à la réalité. C'est ça. Donc c'est dommage. Ok, donc c'était ton down, et donc vous le savez, après le down, c'est... Le up. Et le up de Max. Tout à fait. Alors, on dit merci qui cette semaine? Merci Free. Du coup, non. J'ai une autre référence, mais je peux pas la dire sur pour YouTube. la première fois, on va dire merci. Emmanuel Macron, le président de la République, Merci a annoncé Emmanuel Macron. ce 19 mai la survie de France 4. Alors, en sursis depuis l'été dernier, la chaîne devait s'éteindre, disparaître du canal 14 en août prochain, et ça ne sera finalement pas
le cas. Alors, je cite Emmanuel Macron, chaîne de l'animation et de l'éducation, France 4 a pris une place à part dans les foyers, notamment depuis la pandémie. Je souhaite qu'elle poursuive sa mission autour de 2 axes, jeunesse en journée, culture en soirée, pour prolonger le succès de l'expérience Culture Box. Alors déjà, au début du mois, Delphine Ernotte, la PDG de France Télévisions, avait défendu la chaîne tout en indiquant que c'était à l'État de prendre une décision. La décision est prise. Et autre bonne nouvelle, à travers le tweet d'Emmanuel Macron, c'est que Culture Box, qui est installée en fait en soirée sur France 4 depuis le 1er mai, va poursuivre l'aventure. Ok, d'accord. Donc on le rappelle, ça devenu une chaîne éducative, quasiment toute la journée, il y a des cours pour les différentes tranches d'âge. Effectivement, le renouvellement un petit peu de l'expérience France 4 qui a été proposé très vite après le début du confinement, notamment en proposant Lumni, une plateforme d'éducation en ligne, et même en direct à la télé, avait notamment entraîné pas mal de saluts et de félicitations de la part, par exemple, de la sphère politique en général. Voilà, donc elle survit grâce à ça, grâce au confinement. Grâce à un très bon, au fait qu'elle a très bien rebondi. Ok, merci beaucoup. Donc on continuera à voir France 4 sur le canal 14. Bien, bravo. Il est beaucoup plus rapide que moi. Merci Max. On enchaîne tout de suite avec le chiffre de la semaine. Quel est ce chiffre, Dimitri? C'est là, Ça va louper. Ah, si, c'est 500 millions d'euros. Petit tour de table, C'est Une énorme. amende d'Apple, de Google. on peut saler du coup. Le prix d'un PC en or, peut-être. Cette bonne idée. Oui. Non. Alors, tous les Français ne sont pas encore éligibles à la fibre optique, donc pour l'instant, il y en a certains qui sont encore en ADSL. Et cela, il ne faut pas les oublier, c'est ce qu'a rappelé plusieurs fois l'ARCEP en enjoignant Orange à maintenir son réseau cuivre. Et l'opérateur historique, justement, a annoncé une enveloppe de 500 millions d'euros pour l'année 2021 pour la maintenance de son réseau, donc dont 100 millions pour la maintenance préventive, mais aussi tout ce qui est acte de sabotage, les intempéries, la vétusté. D'autres mesures, on peut citer, en cas de perte de connexion, l'abonné, quel que soit l'opérateur, peut se revoir mettre un téléphone mobile 4G gratuitement, donc dans les 24 heures. Si la panne est généralisée, voire collective, Orange créera un Wi-Fi local par satellite, là aussi sans surcoût. Donc c'est quand même plutôt des bonnes nouvelles. Après, il y a aussi des plans de renforcement pour les départements où il y a plus de pannes, c'est pas plus mal non plus. Enfin, il y aura des comités locaux là pour améliorer tout ce qui est communication entre les élus locaux et du coup et 500 millions par an ou c'est une enveloppe globale? Là, c'est sur 2021. Sur l'année 2021. d'accord, ok. Et les renforcements, combien de départements sont... Ça concerne 22 départements. On va parler des lycées D'accord. de Suisse, mais... C'est un beau geste pour ceux qui sont malgré tout encore en ADSL, du coup. Ok, merci beaucoup pour Après, ce chiffre. on n'oublie pas que Orange aussi va démanteler son réseau cuivre d'ici 2030. Oui. Donc on n'oublie pas non plus le cap. Le secrétaire d'État au numérique l'a rappelé ce matin. Le cap, c'est toujours 100% de fibre en France en 2025. D'accord. On y croit. Ouais, on y croit, et puis apparemment, ça va être transformé en avance. Merci beaucoup, Dimitri. Il y a eu plein d'autres infos cette semaine, et Max va nous en parler à toute vitesse. Alors on va parler RIP. Free officialisé cette semaine le lancement de ses offres fibres sur le réseau de Poitou numérique qui regroupe les réseaux d'initiative publique des Deux-Sèvres et de la Vienne. Alors dès à présent, 20 000 foyers sont éligibles aux offres FTTH de l'opérateur et 30 000 le seront d'ici cet été. Alors après une version bêta qui a duré que quelques jours, Free a déployé donc pour tout le monde, tous ses abonnés Freebox, une nouvelle mise à jour donc du serveur, donc Freebox Révolution Pop One Delta Mini 4K. Alors il s'agit d'une nouvelle version 4.3.3 qui corrige plusieurs bugs. Il est notamment possible à nouveau de jouer du son via AirMedia sur la Freebox Révolution. Et puis je termine avec une dernière mise à jour. Elle concerne cette fois-ci Freebox Connect, donc l'application officielle de Free pour gérer le Wi-Fi de votre Freebox. Alors ça se passe sur Android et l'update met fin notamment à un souci empêchant les nouveaux abonnés de se connecter à leur Freebox via l'application. C'est bon? Oui. Ok, merci Max. On continue, et on termine avec le Free Fight. Bon, c'était un demi-jingle, ça. C'est un peu vite. Thomas Reynaud a fait une annonce cette semaine à l'occasion de la présentation des résultats. Il a indiqué qu'il allait lancer de nouvelles offres mobiles, je cite, à forte valeur ajoutée, voilà, qui devraient intégrer des mobiles ou des choses comme ça. Donc on va faire un petit tour de table. À votre avis, quelle va être cette nouvelle offre ou ces nouvelles offres? La même chose que sur vente privée, on sait déjà qu'il offre un mobile. Dimitri, tu voulais commencer, et à toi. Moi, justement, tu parlais de vente privée, moi j'ai pensé que l'opérateur pourrait faire comme le propose par exemple Red by SFR, sans passer par un intermédiaire, proposer directement lui ces offres-là. C'est ce à quoi j'ai pensé. Parce que le subventionnement, moi ça me semble un peu compliqué, sauf que l'opérateur a toujours été contre le subventionnement en fait. Alors quand Free parle aussi de valeur ajoutée. L'enrichissement, le gros forfait est quand même pas mal enrichi
aussi bien. Mais en quoi ça rapporte plus d'argent à Free d'offrir un téléphone? Je pense. Après, voilà, c'est vrai que Red by SFR le propose, Free pourrait le proposer, mais ça remettrait aussi en cause la volonté de Free, dans le cadre de la révolution mobile, d'adresser le marché du subventionnement. Là, un smartphone offert, c'est pas du subventionnement du tout. Xavier Niel luttait contre le crédit déguisé des opérateurs, il a eu gain de cause devant la Cour de cassation, mais ça n'évolue pas tellement. Depuis, il avait fait un pari, dès que ça changeait, dès que ça bougeait, Free avait déjà des idées, réfléchissait à aller se lancer tout de suite, dans la seconde, avec des offres différenciantes. Le problème, c'est qu'on n'en est pas là. Alors je ne vois pas du tout ce que veut dire Thomas Reynaud. En fait, alors je sais pas si c'est un effet d'annonce comme ça durant la conférence. Valeur ajoutée, ça veut dire que presse, mais valeur ajoutée pour moi c'est pas un smartphone offert. C'est forcément des offres un peu plus chères avec plus de services, mais un peu plus chères. Ou alors il y a aussi une autre possibilité simplement, c'est que effectivement comme tu l'as dit, ils attendent encore que les règles autour du marché du subventionnement changent. La possibilité aussi c'est que cet effet d'annonce là, ça puisse, alors c'est que mon hypothèse, mais ça puisse être un petit peu un teasing du fait que les discussions sont actuellement en cours. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait croire. Et le truc, c'est que derrière, moi, j'imaginerais bien, par exemple, une formule un peu plus à la carte d'un point de vue du subventionnement. C'est-à-dire que typiquement, vous allez prendre un forfait, je sais pas moi, 50 gigas ou quoi. Vous allez avoir le choix entre 2-3 smartphones, pas forcément, mais à très petit prix. Avec une énorme réduction, pardon. Et en fait, selon la gamme de smartphones, vous allez avoir un forfait de plus en plus enrichi. Et à mon sens, c'est ce qui représenterait peut-être une véritable révolution mobile, plutôt que simplement offrir un téléphone. Donc on garde le prix du forfait, mais on l'enrichit en termes de service. C'est ça, voilà. Ouais. Ça pourrait peut-être aller vers là-dessus, notamment que ça serait faire payer un prix minimum. C'est ça, faire payer un tout petit. Donc comme ça a une valeur ajoutée à la fois pour l'abonné qui n'a pas à acheter un téléphone plein tarif, et pour l'opérateur puisque à côté, il va quand même récupérer un petit peu une certaine commission derrière. Il peut prendre un forfait à 20 € et il a genre 100 € de réduction sur tous les smartphones de la boutique, par exemple. C'est ça, soyons fous, ou même 200 € sur une sélection. Là, ça paraît plus logique, parce que si on parle de valeur ajoutée, il faut forcément que ça coûte plus cher. C'est ça, avec un téléphone, même s'il y a une réduction, forcément ça valorise. C'est ça, parce que offrir un smartphone, effectivement, ça sera peut-être pas ça va peut-être pas, même si les VP ont l'air de bien marcher, ça va peut-être pas rapporter énormément à Free de le faire sans intermédiaire. Les opérateurs ne sont pas si philanthropes que ça. Non, quand même. Non, voilà, oui, c'est des cadeaux, pas vraiment de valeur ajoutée. Ça serait de la valeur ajoutée uniquement marketing, à la limite. Ça ferait une super image. Free vous offre un cadeau à chaque fois avec un forfait. Allez. En tout cas, on peut espérer donc l'arrivée de ces nouvelles offres cette année. En tout cas, si Thomas Reynaud le fait en début d'année, l'annonce, c'est qu'il doit se sentir assez confiant quand même. C'est pas Xavier Niel. On le rappelle, c'est quand même dans les cartons depuis 2 ans. On a interrogé Xavier Niel qui parlait d'une révolution mobile. Depuis 2018, depuis la sortie de la Delta. Ouais. Depuis 3 ans. Ouais, presque 3. 2 ans et demi, à peu près. 2 ans et demi, voilà. Donc c'est dans les cartons et on sait qu'il va y avoir une offre, effectivement, visiblement avec des smartphones. On sait pas sous quelle forme. Puis là, comme je le dis, c'est Thomas Reynaud qui annonce, c'est pas Xavier Niel. Xavier Niel, on a l'habitude un petit peu Qu'est-ce que j'entends par là on a l'habitude un petit peu de son excitation, qui fait des grandes annonces et ça met 4 ans. À côté, Thomas Reynaud m'a l'air quand même un petit peu plus mesuré. Lorsqu'il fait une annonce, il me semble un peu plus... sûr, ce ne sera pas du subventionnement mobile comme on le connaît chez les opérateurs. C'est la seule chose qu'on... Voilà, mais d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, Xavier Niel a fait une annonce devant la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale en novembre dernier, se plaignant un petit peu, en fait, de l'immobilisme, du fait que les services publics, en fait, ne prenaient pas à bras le corps, en fait, ce questionnement-là, cette problématique-là sur le subventionnement des mobiles. Alors, je ne sais pas s'il y a des négociations qui sont en cours, si ça avance, on n'a aucune idée. On peut faire que des hypothèses. Mais s'ils veulent adresser ce marché-là, il va falloir que... faire bouger les choses. Ou peut-être qu'ils vont relancer leur idée de créer un smartphone Free Mobile. Oula. Comme ça avait été le cas. La spéculation, ils vont. Oula. Détrompez-vous, parce qu'ils ont failli le faire au lancement de Free Mobile, ils y avaient réfléchi et finalement ils se sont rendus compte que non. Très franchement, un opérateur qui lance un smartphone, c'est quand même compliqué. Xavier qui l'avait annoncé. Orange a lancé un smartphone 5G en marque blanche. En général, ça fonctionne pas. Bouygues avait lancé un smartphone 4G il y a longtemps, il s'était foiré. À un niveau après, il faut le maintenir à jour, effectivement, c'est pas forcément le métier d'un opérateur. Mais pourquoi pas oui, mais alors, je serais outré. Chacun sa spécialité, on va pas demander à ça. Ils font des box, oui, mais les mobiles, il y a tellement de fabricants qui sont quand même beaucoup plus avancés. Ça me fait penser un petit peu à Jingo avec Orange. Oui. L'ensemble, ça marche pas. C'était exactement ce que disait Xavier Niel, ils ont arrêté le projet, justement, parce que c'était pas leur métier. Voilà. On a terminé ? Oui. Oui. T'es sûr, Dimitri, t'avais rien à dire ? Non, c'est bon. Bon, dans ce cas-là, on arrête. On vous souhaite un très bon week-end, un très bon vendredi. On se retrouve la semaine prochaine pour Totalement Fibré, tous les vendredis aux alentours de 18h. Et tous les jours sur universfreebox.com. Ciao.